Ah, les gens, après, je vais les tarter déjà. On me pose beaucoup la question, est-ce que je suis en couple, etc. Merci beaucoup. 14 heures, je rentre dans l'avion, dodo. Si c'est, CC? si c'est. CC? There you go. Alright. Wesh, la détail. L'équipe, il est actuellement. Attendez, j'ai pas la luminosité sur mon téléphone. Il est 6h56. On est à Bali. La petite vue tranquille. Et là, je vais avoir le vol le plus long de ma vie qui va m'attendre là. Je pars dans 2 heures, 3 heures par l'aéroport. Je vais vous loguer ça un petit peu. C'est un vol en business. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Vous allez passer les prochaines heures avec moi. Je pense en tout c'est 20 heures. Et j'ai 25 heures de vol. C'est une dinguerie quand même. Je vais aller prendre le petit déjeuner. Et puis après, on part à l'aéroport. Le ref, il s'est réveillé quoi. Il a passé une bonne nuit de sommeil. On a bien dormi. Bien dormi, hein. Faut dire bonjour maintenant. Bonjour la caméra. Bonjour la caméra. Magnifique. Ah là là, ça va me manquer ça. Ça va me manquer ça. J'envoie un message à ma mère. Elle est en Europe. Regardez ce qu'elle met. C'est pas une dinguerie ça. Regarde. Il neige. Après moi je lui ai envoyé ça. Je dis oh. Dinguerie. Voilà. Alarme. Il est l'heure d'aller manger. Le problème avec moi, c'est que quand j'ai un vol, je mets chaque fois 150 alarmes parce que la seule chose qui me fait peur, c'est pas me réveiller. Je mets des alarmes. Et puis de toute façon, je sais pas si c'est que moi, mais les nuits avant un vol, j'arrive jamais à dormir comme il faut. En mode, je me réveille toutes les 1 heure, 30 minutes. J'ai ce petit stress là. Ah, je vais me réveiller, je vais me réveiller. Mais ça, alhamdoulilah, on s'est bien réveillé après un petit déjeuner. Puis on s'arrache, on rentre en Europe. Ça, le petit déjeuner, il est sympa, hein. Je vous montre. Avec un beau. Ouh. Je souhaite à tout le monde d'être light skin, hein, s'il vous plaît. Crisp. J'ai pris des nouilles, du riz avec des pancakes, du jus à la pomme, du yaourt, des fruits et du pudding. C'est la fin pas de ça. On a bien mangé, même si là dans l'avion on a vie, parce qu'il y a le premier vol, l'escale, le deuxième vol, les lounges. Je pense. C'est mon dernier jour. Heureusement que quand je rentre, c'est le ramadan. Histoire de curer un peu tout ça quoi. Donc là je vais aller me préparer. Petite douche, de s'habiller, on prend les valises, on prend le taxi et vamos à l'aéroport. En fait j'ai compris ici. Genre c'est adapté aux normes de taille un peu asiatique. Regardez votre bouc, regardez votre bouc. Il faut le plafond. En tout cas à Bali, ce que j'ai vu, la plupart des gens ont une moyenne de taille vraiment plus petite que par exemple ce qu'on peut avoir en France ou dans les autres pays quoi, dont le Sénégal. Parce que oui, je suis sénégalais. On pose la question, oui tu viens d'où? Malik Cissé, le Cissé te dit pas la réponse. Oh, Malik Cissé, je suis sénégalais. Après je suis un peu clair pour un sénégalais parce que ma mère elle est blanche. Ma mère est italienne. Mais oui, je suis sénégalais, oui. Tout est good, les stuffs sont prêts. J'ai pris ma douche, je vais commander le taxi. Et on est parti pour l'aéropuerto. Là, j'attends le taxi. Normalement, il est là dans 2-3 minutes. On va faire plus ou moins, je pense que c'est 24 ou 25 heures en business class. Je sais pas si c'est juste moi, mais quand je prends l'avion, je check mon passeport, genre. Toutes les 30 secondes, 1 minute, je touche ma poche, j'ouvre mon sac. Je sais pas, c'est ma panique numéro 1. Alors que jamais, j'ai rien eu. Genre en mode jamais perdu mon passeport, jamais oublié un document. Je fais hyper attention à ces trucs-là. Mais je sais pas. Aéroport, là j'ai encore tout checké. J'ai checké dans la chambre, j'ai checké dans l'ascenseur, j'ai checké au lobby, j'ai checké avant pour le taxi, dans le taxi. Ah c'est une dinguerie. Je sais pas s'il y a juste moi qui fais ça, mais je pense pas. Je dois pas être le seul fou de l'histoire quand même. Bien arrivé à l'aéroport, là je vais aller faire le check-in. Normalement je l'avance, il est 9h et quelques. Mon vol il est à midi, le check-in il est déjà ouvert. L'aéroport il est cool en vrai. Partie ouverte là directement. Vous arrivez par là. Là c'est le truc pour le faire
check-in à gauche. En fait, je vous explique. Il y a deux vols. Il y a un premier vol de Bali à Singapour. C'est genre 2 heures, 2 heures et demie. Et puis, j'ai une grosse escale à Singapour. Excuse me, brother. Ah, les gens, je les partais déjà. Where's the... Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Bon, contrôle de douane, contrôle de... Je sais pas comment on appelle ça. Quand tu passes TSA, là, en gros. Fini. Là, je suis dans les duty free, là. Je vais juste... passer ça. Moi, je sais jamais rien au duty free. Je sais pas, les gens qui font leurs courses ici, moi, je sais jamais rien. À part peut-être de l'eau. Après, non, peut-être. Finalement, il y en aura dans l'avion et tout. Là, je vais sortir de là. Je vais aller dans le lounge. Et c'est parti, on continue. Non, même pas on continue, frère. Je dis n'importe quoi, on commence. Je viens de voir qu'il y avait une salle de prière. Donc en vrai, je vais aller prier vite fait. C'est magnifique. Je suis posé dans le lounge là. Il n'y a pas grand chose en vrai, c'est pas un grand truc. Puis au final, j'ai déjà mangé avant de venir ici. Donc moi, je me fais juste faire plus chier que quelque chose. Peut-être que je vais chercher un truc à boire ou quoi. Mais il n'y a pas grand chose en vrai. C'est pas comme les lounges. Le meilleur que j'avais fait c'était où? À Dubaï c'était bien. Las Vegas c'était tout pété. Bruxelles ça va. Mais là bon il est petit. Bon c'est un petit truc. À mon avis celui de Singapour il va être mieux. On verra. On verra bien, on verra bien. De toute façon je suis là. Je suis invité dans l'avion, je pleure. Thank you sir. Vous connaissez déjà votre bouc. Moi j'aime trop les fruits. Moi je suis un gars des fruits moi. Bien taper ça. Alors, je goûte un peu la fraise. L'ananas c'est bien beau. Maintenant je goûte un peu la pastèque. C'est très doux aussi. Merci beaucoup. On va à la gate, j'embarque à 11h35, il est 11h20, 25 tranquille. L'équipe vient d'arriver dans l'avion, donc voilà. C'est pas là, je sais pas s'ils ont deux types de business class, celle-là elle est bien. J'ai le premier siège de l'avion. On va aller un peu plus de là-bas. Vous donne du storage juste ici, vous pouvez mettre vos affaires. Vous donne une bouteille d'eau, il vous donne du casque. Il y a de la place quand même de fou, là je suis même pas au fond là. Premier vol 2h30, puis après escale. Je pense les questions-réponses je vais faire dans le deuxième vol. Je pense juste lire un livre ou quoi. Pour l'instant je lis ça. L'art de la guerre, Sun Tzu. Franchement il est bien. J'ai commencé, hein, je suis pas blindé, mais voilà. C'est ce que je lis pour l'instant, je vais faire ça, je vais écouter un peu de musique. Je viens de commencer à lire ce livre-là, L'art de la guerre, Sun Tzu. Je lis pas beaucoup de livres en vrai, je lis juste lu ça. J'ai lu Fils à devenir riche, je lis le Coran, en gros. 3 livres. Parce que j'ai pas forcément eu besoin de tout ça pour développer mon business ou développer peu importe ce que je faisais. Même au niveau de développement personnel, j'ai pas forcément besoin de faire ça. Après, c'est juste moi. Mais je suis pas trop fan des gens qui disent oui, pour avoir du succès, il faut absolument lire un livre, faut absolument rien en fait. Chacun a ses propres trucs. Par exemple, moi, ma façon de fonctionner va peut-être pas être la même façon de fonctionner de quelqu'un d'autre. Et pourtant, on a tous les deux les résultats. Tu vois. Donc, je suis pas trop fan des conseils. Je suis pas fan des conseils des gens qui disent
pour avoir du succès, il faut faire ça, il faut faire ça. En fait, tu fais ce qui marche pour toi. Et pour faire ce qui marche pour toi, tu dois tester différents trucs. Tu dois tester différentes stratégies, tu dois tester différentes habitudes, tu dois tester différents trucs. Et une fois que tu as testé, là seulement tu peux te dire, ok, ça marche pour moi, ça marche pas pour moi. Okay. Thank you. Okay. Nothing wrong. Bye. See you again. Thank you. Bye. 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 Thank you. Afternoon, sir. Good afternoon, man. Premier vol terminé. Là, on est à Singapour. Et on va avoir une longue escale de baiser. Mais c'est pas grave. Moi, il y a des trucs à faire. Dans là, je prends une douche, je vais manger, je vais pousser un peu. Je sais pas ce qu'il y a à faire pour passer le temps. Donc, là, le premier vol, il est passé vite. J'ai mangé. Bizarrement, je me suis endormi. Donc, au final, c'était tranquille. Il est 16h26. Là, j'ai terminé d'éditer une vidéo pour YouTube. On travaille, on voyage. Il faut mixer les deux. L'équipe, petite update. Il est 19h08. Je viens de finir de bosser. J'ai fait pas mal de trucs là. J'ai édité un vlog. Qui va bientôt sortir. J'ai édité une vidéo YouTube. J'ai programmé des posts. J'ai fait un dump. Enfin bref. Franchement, j'étais dans un mood où j'ai bien bossé. Puis après, je vais me taper un petit film, je pense, manger comme il faut. Après, aller prendre une douche. Et ce sera bientôt l'heure pour prendre le deuxième vol. Donc voilà les refs, je tiens au jus. Mais pour l'instant, la correspondance se passe très bien. Quick question, but is it possible to book an hour of a shower? Yeah. Can I book for 10 p.m.? Is it possible? The time cannot. Even you take a buzzer, I call you now. Or So you, it's not possible to book in advance, yeah, right? because there are so many customers, we cannot. Okay. One room stand by there. So if I want to take a shower at like around 10, what time should I come in? Like 9:30? I cannot tell you because the customer, I don't know how many people come. Okay. But Alright, you so know, it's by luck, yeah? Ah. Like randomly. how- Okay. Thank you. Wesh, tu peux même pas booker un putain de douche, frère. Moi, tu dois venir, tu dois faire ça par... c'est le hasard, on donne un beeper et puis tu... Vas-y, frère. Moi, je pensais, tu bookes 10 heures, tu viens, tu prends ta douche, tu pars. Mais non. Mais le lounge, il est bien, regarde. En gros, t'as plein de trucs pour manger ici. T'as des petits trucs gâteaux, t'as des petits repas ici. T'as des petits sushis là. Là, t'as différents trucs où tu peux manger, t'as des chefs qui font, etc. T'as plein de trucs qui sont pas mal en vrai. Un truc comme ça. Peut-être je mangeais juste un peu après parce que là il est 19h14, je mangeais peut-être vers 20h. Ça me saoule. Là, tu peux faire ton café, etc. Donc je pense que je vais juste regarder un petit reportage là. Ou un petit documentaire, je sais pas. Puis manger. Puis aller prendre mon truc pour la douche là en espérant qu'il y ait de la place. Prendre ma douche et puis après on se taille comme ça quand j'arrive dans l'avion. Juste je mets mon masque et je dors. Mon zinc, tu peux me mettre dans les hôtels, les restaurants 5 étoiles, 6 étoiles. Je reste un bouc qui va prendre des nuggets, du ketchup, des gyoza, du poulet, du riz. Ah, gros, j'ai grandi à manger du tchèp. Si tu veux que je fasse. Bon, on va prendre une petite douche, petite douche. Lounge Singapour, bien propre, bien soigné. Là, on se sent bien frais. On prend l'avion, 14h, je sors dans l'avion, dodo. Oh, incroyable. Quelle vie, merci Seigneur. Vite, lave-toi. Donc là, je dois marcher vers la gate B6. Et puis on est parti pour 13 heures de vol. Après, ça va, j'ai mangé comme il fallait, j'ai pris une douche, je me sens bien, j'ai bien bossé. B6, normalement, aller pas très loin. Après, j'ai le temps. De toute façon, je rentre avant tout le monde.
T'as capté, très beau. En tout cas, merci Seigneur pour cette vie, c'était incroyable. Moi je suis pas trop dans les trucs de luxe, les montres, les grosses voitures, etc. Moi tant que j'ai mon confort, je peux voyager dans de bonnes conditions, je peux être dans des beaux endroits, je peux faire plaisir à ma famille, moi c'est la seule chose qui m'intéresse en vrai de vrai. Donc merci Seigneur pour cette vie là. Et on va continuer de toute façon à travailler pour la garder parce que ce qu'on a aujourd'hui on peut le perdre. Quand on n'a pas quelque chose on peut l'avoir demain. La vie ça peut aller vite dans les deux sens, donc toujours garder la tête froide, rester humble quand on a tout et garder la foi quand on n'a rien. C'est ça qu'il faut. Je vous montre un peu le lieu où je vais passer les 13-14 prochaines heures. Je vous montre un peu. Bien installé en bon esprit, dans de bonnes conditions. Je sais pas si vous avez. En gros, il y a de la place. C'est bizarre un peu, genre c'est en diagonale. Sur les pieds, ils vont là-bas, là, dans le coin là. Et voilà, finalement, on est bien. Hello. Si c'est. Si c'est. Yeah. Exact. You can say si c'est. Just Si c'est. CC. Si c'est. CC. There you go. Alright. There you CC. Or your Malik's fine. Okay, my name is Jane. Very nice to meet you. Nice to meet you. Today flight time to Brussels is 13 hours and 15 minutes. Okay. After takeoff, you are serving supper. You want to have an hour menu. Yep. Put the supper later. Do I choose at what time? Yeah. Actually, we are serving right after takeoff. Okay. This one we have two year service today. The first one is supper, and after for a while, like before landing, we will serve the breakfast. Okay. This one you just help me shoot the main course. Okay. Can I get the braised lamb? The lamb Saturday. Okay. Would you like to have a glass of champagne or anything to drink after takeoff? Do you have like a regular Coke Zero? Coke Zero, certainly. Thank you. You're welcome. Alors, j'ai dit que j'allais faire une question-réponse. J'ai pris quelques questions sur mon Insta. Je vous montre un peu. Attendez, hop. Et celle-là. Puis celle-là. Bref. Il y a toutes des questions. Donc je vais répondre une par une. Je ne vais pas prendre forcément toutes les questions. Parce qu'il y en a beaucoup. Et il y en a qui se répètent un peu, mais... tu fais quoi dans la vie? Ça, c'est une question qu'on reprend souvent. J'ai deux choses différentes. J'ai les réseaux sociaux, donc j'ai la création de contenu, j'ai les partenariats avec les marques, etc. J'ai une agent avec qui je travaille maintenant depuis plusieurs mois. Forcément, elle s'occupe de trouver les deals, elle s'occupe de gérer les contrats, elle s'occupe de trouver un petit peu et je gérer mon image à ce niveau-là. Donc j'ai ça qui me rémunère une partie. Et l'autre partie, c'est que j'ai mon propre infoproduit. Pendant les dernières années, j'ai vendu plein de produits digitaux. J'ai vendu des formations, j'ai vendu des accès à une académie, j'ai vendu des packages, par exemple, d'éducation. En fait, j'ai vendu plein de trucs autour des produits digitaux. Et donc, j'ai créé ce qu'on appelle Escape. Escape, c'est simplement un programme de formation où j'enseigne comment c'est possible de vendre des produits digitaux, de créer son propre produit digital basé sur sa passion, basé sur quelque chose qu'on aime, basé sur quelque chose qu'on maîtrise, créer son produit digital et ensuite comment créer du contenu pour le vendre avec Instagram, TikTok et tout ce qui se fait aujourd'hui. Donc ça, c'est le programme de formation que j'ai à côté de ma création de contenu et je fais les deux. Je vais prendre une autre question. Il y en a qui me demandent pourquoi j'ai changé de couleur de cheveux. D'ailleurs, dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. Là, c'est un peu gris, blanc. Ça change un peu en fonction du soleil et même de ce que j'ai fait un peu à Bali. Je voulais changer, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. J'ai jamais eu de couleur différente dans mes cheveux. À part quand j'étais tout petit, mon père il avait testé 2-3 trucs sur mes cheveux, mais ça n'avait pas forcément bien donné. Mais je trouve que ça me va bien, dis-moi un peu. J'ai fait 3 décolorations. Parce qu'en fait mes cheveux étaient vraiment très noirs. Donc j'ai fait une première décoloration, ça m'a donné roux. J'ai refait une deuxième décoloration, ça m'a donné un peu jaune, un peu bizarre. Une troisième, j'étais blond blanc. Et après j'ai fait une teinture grise blanche. Et voilà, je sais pas combien de temps je vais garder ça. Pour l'instant j'aime bien. Et voilà. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent aussi comment est-ce que je me vois dans 5 à 10 ans. Je me vois pas forcément quelque part.
ma vision des choses, elle a beaucoup changé ces temps-ci par rapport à ça. Au début, c'est quelque chose que je prévoyais. Je me disais, dans 5 ans, je vais faire ça. Dans 10 ans, je vais faire ça. Mais en fait, il y a tellement de choses qui sont arrivées dans mon quotidien. Il y a tellement de choses que j'ai vues, que ce soit dans ma famille, dans même des amis, des proches, des connaissances, qui m'ont rappelé que, en fait, demain n'est pas promis. Demain, il y a rien qui te garantit que demain, tu vas te réveiller. Il n'y a rien qui te garantit, là, pendant que je suis dans l'avion, il n'y a rien qui me garantit que je vais atterrir. Et donc, à la place de me concentrer sur ce que je vais faire dans 5 ans, dans 10 ans, j'ai vraiment commencé à apprécier le temps que j'ai là maintenant, le moment que je vis. En fait, la seule chose qui existe là maintenant, c'est le temps que j'ai là, c'est le présent. Je sais pas si demain je vais me réveiller, je sais pas si, même hier, je vais plus récupérer ça. La seule chose qui existe vraiment, c'est aujourd'hui. Donc je me concentre sur aujourd'hui, je me concentre sur les 24 heures que j'ai, je me concentre sur les actions que je peux faire, je me concentre sur ce que je peux mettre en place là maintenant. Et si je me réveille demain, je mettrai les choses en place demain. Mais dans 5 ans, 10 ans, bien sûr, j'ai des projets, bien sûr, j'ai des projets, là j'ai 25 ans, donc dans 5 ans, 10 ans, j'espère, par la grâce de Dieu, avoir des enfants, avoir une femme, avoir toutes ces choses-là. Mais je vis au jour le jour, dans le bon sens du terme. C'est pas dire que je fais n'importe quoi, ça veut dire que je me concentre sur ce que je peux contrôler, et tout le reste, je laisse ça entre les mains de mon Seigneur, et voilà. Thank you. Thank you very much. On me pose beaucoup la question, est-ce que je suis en couple, etc. C'est pas quelque chose que je vais pas répondre à ça, que ce soit vrai ou faux. Je le montrerai jamais, comme je montrerai probablement pas ma famille, parce que je sépare les deux en fait. Je sépare moi qui décide de me mettre en avant et de mettre mon image en avant, et ma famille, mes proches et toutes ces choses-là. Donc je répondrai pas à l'action. Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Je laisse place à l'imagination. Thank you very much. Je laisse place à l'imagination, mais voilà. C'est la seule réponse que je donnerai. Ça t'a pris combien de temps pour avoir cette vie? J'ai commencé à entreprendre quand j'avais 18 ans. J'en ai 25, donc ça fait 7 ans. J'ai pas encore tout ce que je veux. Après, je suis en énorme gratitude et je suis content, et je remercie tous les jours, et 5 fois par jour, je m'enfonce sur le sol pour remercier la vie que j'ai. Mais j'ai pas encore tous les objectifs que je veux atteindre. Après, ça fait 7 ans, j'ai commencé à en faire du marketing de réseau. J'ai construit du coup des organisations dans différentes villes. Puis après, voilà, à mon échelle dans différents pays, parce que j'ai la chance de parler anglais, donc j'ai eu quelques équipes en Angleterre. Enfin, j'ai quelques petits trucs comme ça. Mais sinon en francophonie. Et là, sur la dernière, on va dire, année, je me suis vraiment concentré sur les réseaux sociaux. J'ai mon Instagram qui a quand même pas mal évolué, mon TikTok pareil. Là, je commence sur YouTube. Donc j'ai ça qui a pris une place quand même importante, parce que maintenant je vis, on va dire, à 80% de ça. Et voilà, donc à peu près, on va dire, pour répondre à la question originale, 5-6 ans, 7 ans, on va dire. Technique pour parler anglais, ça c'est une bonne question. La façon dont j'ai appris l'anglais, elle n'est pas forcément duplicable, parce que je pense que j'ai un talent dans ce niveau-là, comme certaines personnes peuvent être bons en sciences, comme être bons en maths ou quoi que ce soit. Mais je dirais, la chose la plus importante, c'est de sortir les mots de la bouche. Parce qu'il y a trop de personnes qui veulent apprendre une langue, par exemple, et qui sont timides au fait de la parler, parce qu'ils se disent « Oui, mais si je parle, on va se moquer de mon accent ou quoi que ce soit. » Mais en fait, au début, ça va être le cas, mais on s'en fout, parce que si tu fais pas ça, tu vas jamais bien parler avec un bon accent, et tu vas jamais avoir l'habitude de parler. Parce que lire, c'est une chose, comprendre, c'est une chose, entendre, c'est une chose, mais bien parler, il faut que les mots sortent de ta bouche. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je me racontais mes journées, je regardais des séries comme ça, je parlais, par exemple, à un moment donné, il y a une grosse application, c'est pas une application, c'est un site internet qui s'appelait Omegle, où en fait, je me mettais ma localisation aux États-Unis, et je tombais sur des gens, et je parlais avec eux, tout et n'importe quoi, je pratiquais en fait. Donc il faut que les mots ils sortent de la bouche, c'est le plus important, le conseil le plus important. Comment vaincre la peur que quelqu'un ait le même projet que toi et le commence avant toi? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a du gâteau pour tout le monde. Même s'il y a 150 personnes qui ont fait le même projet exact avant toi, ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas réussir. En fait, il n'y a rien qui est saturé. Même les gens qui démarrent un business, qui disent « j'ai peur de démarrer ça parce que c'est saturé ou quoi que ce soit », il n'y a rien qui est saturé. En fait, parce que dis-toi que quand tu vas faire quelque chose, tu vas amener ta touche personnelle. Et des gens comme toi, il y en a pas en fait. Il y a qu'une seule personne comme toi. Donc, à partir du moment où tu rajoutes ta partie unique, ta personnalité et ta propre touche, en fait, t'as pas besoin
de croire que c'est saturé ou quoi que ce soit, parce que c'est pas saturé tant que toi tu n'y es pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc n'aie pas peur que quelqu'un commence un projet avant toi ou peu importe. Souhaite du succès à tout le monde et sache juste que toi tu auras ta part parce qu'il y a du gâteau pour tout le monde. Il y a beaucoup de questions qui tournent autour du mindset, comment arrêter de procrastiner, comment faire X, Y, Z. Et je dirais qu'il n'y a pas forcément de miracle par rapport à ça. C'est qu'à un moment donné, est-ce que ce que tu veux est plus important pour toi que les obstacles que tu as? Genre par exemple, si toi tu procrastines, c'est qu'au final, la vie que tu veux ou la chose que tu procrastines, tu ne la veux pas vraiment. Si ton objectif, par exemple, c'est trouver un travail, ok, et que tu procrastines le fait d'envoyer des CV ou peu importe, c'est que trouver un travail pour toi, c'est pas super important. Parce que si c'était question de vie ou de mort, tu procrastinerais pas. Et c'est juste ça. Si quelque chose est assez important pour toi, tu vas mettre les choses en place. Tu n'auras pas de question, tu vas pas te poser la question de est-ce que je suis motivé, est-ce que je procrastine, est-ce que je peux reset mon mental. En fait, tu n'as pas tout ce bullshit là. Tu fais parce qu'il faut faire. Tu sais, moi, quand je vais au Sénégal et que je vais là, par exemple, mon père a grandi dans le quartier dans lequel j'allais quand j'étais petit, etc. Tu poses la question aux gens, il n'y a pas de problème de mindset, il n'y a pas de problème de X, Y, Z. Parce que si quelqu'un n'a pas le choix, il n'a pas le choix et il fait. Ça, c'est un peu un problème de luxe. Donc, si tu es dans une situation que tu n'aimes pas et que tu la changes pas, c'est qu'au final, elle te déplaît pas plus que ça. Le moment où elle va te déplaire, le moment où tu en auras marre d'en avoir marre, là, tu vas changer les choses. Mais ça sert à rien d'essayer d'avoir des conseils de mindset ou quoi que ce soit. Parce que même si je te donne les meilleurs conseils mindset, entre guillemets, qui se sont appliqués pour moi, ça ne veut pas dire qu'ils vont s'appliquer pour toi. Ça ne veut pas dire qu'on a le même timing, ça ne veut pas dire qu'on a la même situation, ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes objectifs, ça ne veut rien dire en fait. C'est pas parce qu'un bon conseil a été bon pour moi que pour toi il sera bon. Peut-être ça va être mauvais pour toi. Et inversement, c'est pas parce que tu entends un mauvais conseil pour quelqu'un qu'il est mauvais pour toi. Il peut être bon. Donc juste demande-toi si la chose que tu veux, tu la veux vraiment. Question simple, on me demande souvent de quelle origine je suis. Mon père est sénégalais, ma mère est italienne et je suis né et j'ai grandi en Belgique. Voilà. C'est un mélange, je sais pas comment il s'est fait, mais voilà. Sénégalais, italien et belge de nationalité. Je vais prendre une dernière question. La question c'est, est-ce que l'école est vraiment important? Je dirais que, en fait, l'école, si tu as un objectif de vie, par exemple, ton objectif c'est d'avoir un certain métier. Et ce métier-là, pour l'avoir, il faut un diplôme. Oui, l'école est important. Pour tout le reste, pour moi, c'est pas important. Après, les avis peuvent différer et peut-être quelqu'un peut dire que je raconte totalement n'importe quoi. Mais en fait, l'école, ça va plus travailler ta mémoire, ça va pas forcément travailler ta compréhension. Et dis-toi que dans le monde actuel, avec tout ce qui existe, les calculatrices, l'intelligence artificielle, Internet. En fait, la plupart des tests qu'on a à l'école, la plupart des contrôles, on te dit que tu ne peux pas utiliser ton téléphone. Mais dans la vie de tous les jours, à quel moment tu n'as pas ton téléphone? Tu l'as tout le temps maintenant, ça fait partie, c'est simplement la continuité de ton bras. Tu l'utilises tout le temps, tu ne pourrais pas passer une semaine sans ton téléphone. Donc pourquoi est-ce qu'on te mettrait des tests et des examens, peu importe, dans la vie de tous les jours, où on te dit que tu ne peux pas utiliser ton téléphone, alors que dans la vie de tous les jours, tu vas avoir ton téléphone. Et quand tu regardes ça, l'école, c'est la seule chose qui, dans la vie de tous les jours, tout a évolué. Les transports ont évolué, la technologie a évolué, les relations ont évolué. La seule chose qui n'a pas évolué depuis les 100 dernières années, c'est l'école. Pourquoi? Tu ne peux pas enseigner quelque chose dans un monde qui a changé avec un système qui aujourd'hui n'est plus applicable. Donc pour moi, si ton métier que tu veux, le rêve que tu as, nécessite un diplôme, oui, c'est important. Et c'est super important aussi pour développer des connaissances de base, savoir compter, savoir bien parler, c'est important, bien s'exprimer, c'est important d'avoir des bonnes relations, etc. avec les gens. Et souvent, les gens avec qui tu vas être à l'école, c'est potentiellement des connexions après. Mais tout le reste, pour moi, c'est pas applicable. Là, ils sont en train de servir à manger. Donc, je vais prendre ma petite table et je vais bientôt manger. Ce que je vais faire après, c'est que je vais filmer quelques réels parlés, comme ça fait du contenu en plus pour Instagram, TikTok, que je vais donner de la valeur. Là, je sens que je suis un peu inspiré. Et après ça, dès que j'ai mangé, j'ai travaillé, je vais demander qu'on fasse mon lit. Et puis, je vais dormir, parce que là, je suis vraiment KO. Et voilà, elle m'a apporté des petites cacahuètes, un petit Coca-Cola zéro. Et puis quand je rentre, c'est Ramadan. Donc, je vais profiter là pour me déchirer le ventre une dernière fois. Et quand je rentre, on reprend la diète. Donc là, j'ai bien mangé, je vais aller dormir, ils ont fait mon lit. Dans de bonnes conditions, incroyable. Oui, monsieur. Donc là, je vais aux toilettes vite fait, tu connais, avant de dormir. Voilà, je vais pas expliquer, mais si tu connais, tu connais. Et voilà, une bonne nuit, je sais pas combien de temps je vais dormir.
Bon, je vais juste dormir en espérant qu'ils vont me réveiller pour le petit déjeuner. Et voilà, là il reste 20% sur la DJI, j'ai pas déchargeur. Ah là 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 là, vraiment. Voilà, j'espère que vous kiffez jusque là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Tu connais Tanguy, je connais sur YouTube, donc je mets un peu les habitudes en place. Hein. Mais voilà. La toilette fait des dégâts ici, dégâts. La ref, je viens de me réveiller là. Qu'est-ce que j'ai bien dormi. Voilà. Normalement on arrive ici 2 heures. Donc là c'est tranquille. Je vais manger, je vais regarder un film. Et ce vol. Oh là là, merci Seigneur. Je dormais comme un bébé frère. Oh, posez ma tête. Bon l'équipe, bien arrivé. Franchement le vol il est passé assez vite. Là, je récupère juste mes bagages. Et puis après, je me taille. J'espère que vous avez kiffé le vlog. C'était un petit peu différent, d'habitude j'ai Adri qui filme. Et c'est un petit peu plus de lifestyle, etc. Là c'est juste en fait, ouais, c'est juste vous et moi. Donc j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus si vous voulez du contenu un peu plus journalier, quotidien. À vous abonner à mon Instagram. Mon Instagram il est en description. Et sur ce, on s'attrape dans de prochaines vidéos. Miaou.